Au revoir à toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur votre émission, le FF Talk Show. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la rubrique Talk Show. Et nous allons donc traiter d'un sujet qui a été vu, revu et encore revu. C'est donc le mariage. Et pour ce sujet-là, je vais donc avoir Alpha Ali. Comment vas-tu, Alpha? Enchanté, ça va et toi? Ça va. Je vais encore avoir Ndaya. Comment vas-tu, Ndaya? Je vais bien. Je vais également avoir Anthony. Comment vas-tu aujourd'hui, Anthony? Super bien, comme d'habitude. Super. Je vais avoir Christelle. Comment vas-tu, Christelle? Je vais super bien. On va avoir notre maman pasteur, Marie. Comment vas-tu, Marie, aujourd'hui? Très bien, et toi? Et on va avoir Clever. Et d'entrée de jeu, je vais vous demander de me donner la définition, selon vous, du mariage. Je vais commencer par maman pasteur. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du mariage, s'il te plaît? Donc, premièrement, j'irai dans une définition un peu plus générale. Le mariage est une union de deux personnes. Contractuel, ça veut dire devant la loi, devant l'État, ou rituel, ça veut dire selon une religion, ou selon une coutume bien déterminée. Ma définition à moi, étant donné que je suis chrétienne et croyante, le mariage est une institution divine établie par Dieu. Merci, pasteur Marie. Anthony, est-ce que tu peux nous donner ta définition du mariage, s'il te plaît? C'est la preuve ultime de l'amour pour moi, et c'est surtout l'envie d'avancer à deux coûte que coûte, quoi. Merci, Anthony. Alpha. Moi, pour moi, le mariage, c'est une manière déjà de, comme disait Anthony, c'est une manière de consolider l'amour, mais c'est surtout une manière de se sécuriser. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ils ne sont pas mariés, ou par exemple, beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, qui se retrouvent avec des hommes qui vont les abandonner et qui n'ont aucun droit, on va dire, législatif de réclamer une quelque redevance. Parce que pas de contrat, parce que voilà. D'accord. Pour moi, c'est une importance, ça consolide déjà un couple, parce que c'est une preuve que voilà, on veut avancer envers et contre tout. Et aussi, parce que si ça peut mal se passer, au moins il y a de la sécurité, il y a des droits. Chacun peut réclamer son droit et son devoir. C'est intéressant, on va y revenir plus tard. Christelle, est-ce que tu peux nous donner ta définition du mariage? Alors pour moi, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui vont dans la même direction. Et c'est un aspect qui est très important parce que je me dis que si je ne vais pas forcément dans la même direction avec la personne que je rencontre, pour moi, ce n'est pas envisageable que je puisse m'engager avec elle. Donc voilà. Merci Christelle. Clever? Alors pour moi, je veux plutôt rejoindre maman pasteur. Je dirais plutôt que le mariage, c'est une union entre deux personnes. Alors pour qu'elle soit légitime, on passe soit devant un officier d'état civil, on parle de mariage civil, soit on passe soit devant la présence d'un représentant religieux, on parle de mariage religieux, et soit grâce à la bénédiction de deux familles, et comme dans notre communauté, on parle du mariage coutumier, tout simplement. Merci. Ndaya? Pour moi, le mariage, c'est un emprisonnement éternel. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? C'est radical. Oui. Merci Ndaya. Quels sont, selon vous, les droits et surtout les devoirs qui en découlent? Je vais demander à toi, Clever. Alors pour moi, je dirais le droit qui découle du mariage, c'est vraiment assez complexe. Hein. Mais moi, je dirais plutôt que quand on se marie, les époux se promettent respect, fidélité et surtout se promettre un soin mutuel. Ça, c'est les devoirs, du coup? Oui, je dirais ça. C'est quelque chose qui en fait, quand on s'engage, c'est deux choses qu'on est censé faire dans le mariage. C'est respecter, on se promet respect, on se promet fidélité et une sorte de soin mutuel, s'occuper de l'un de l'autre, tout simplement. D'accord. Anthony? Je suis d'accord avec lui. Pour moi, c'est vraiment du soutien et de l'envie d'avancer ensemble, comme je disais tout à l'heure, c'est on se construit. Et on essaye de se construire un vrai futur à deux, quoi. Merci. D'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que pour toi,
Le mariage, c'est un emprisonnement Éternel. éternel. Oui, Les mots sont forts. Oui. Je sais que tu sais que le poids des mots est très important. Mais je vais quand même te poser la question, quels sont les droits, selon toi, et les devoirs? Parce que si c'est un emprisonnement éternel, il doit y avoir beaucoup de devoirs alors, selon toi. Ben, c'est pas forcément dans ce sens-là. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas besoin forcément d'être devant un pasteur ou d'être devant ma famille pour être avec une personne dans une relation et lui jurer fidélité, et lui jurer qu'on pourrait construire des choses ensemble. Moi, comparé au mariage, je préférerais plutôt le Pacs où justement, comme il disait, c'est qu'on aurait cette protection fiscale, en fait, où on pourrait avoir des arrangements fiscaux, je pense qu'on peut dire ça. Et j'ai pas besoin d'une institution, peu importe que soit-elle, pour aimer la personne que j'aime, pour me dire que vraiment que c'est du sérieux. Je trouve que c'est vraiment infantiliser les individus, quoi, de se dire que voilà, il y a une étape qu'on appelle le mariage et à partir de cette étape-là, maintenant on est sérieux, maintenant on construit quelque chose. Je pense que c'est plutôt un mindset. Merci, Ouais. Ndaya. Ouais, mais après, moi, je pense que aussi, le mariage, c'est, outre une sécurité, c'est aussi montrer une manière que... Parce qu'un mariage, ça n'engage pas que deux personnes, en fait. Ça engage les familles. Quoi qu'il se passe, voilà, on va se marier. Et en fait, ça va engager en fait, une sécurité, même pour, par exemple, le père de la fille, de se dire que ma fille est mariée. C'est sentir en fait que ma fille, elle est entre de bonnes mains et elle est dans un bon cadre. Parce que de laisser ta fille dire juste « Oh, je l'aime lui, je vais me mettre avec lui ». Bon, ok, il ne se marie pas. Le jour où il se passe, je ne sais pas, quelque chose, voilà. Du coup, s'il n'y a pas mariage, il n'y a pas preuve d'amour? Non, c'est pas ça. Le mariage est une preuve d'amour parce que le mariage, encore une fois, ça veut dire qu'on est prêt à s'engager dans un truc où on va aller envers et contre tout. Parce que le mariage, c'est le... Non, regarde. Le mariage, c'est pour aller envers et contre tout. Depuis tout à l'heure, tu parles du pire. Regarde, ce que je t'ai dit, c'est qu'au cas où, dans le mariage, ça se passait mal, eh ben, il y aurait toujours quand même cette forme de protection entre... déjà, une forme de respect et de protection dans le sens où... je vais donner un exemple. On connaît, il y a des mauvaises langues partout. Demain, on connaît tous une copine ou quelqu'un qui est dans ce cas-là, par exemple une personne qui n'a pas été mariée, qui a été en couple pendant assez longtemps avec une personne et tout, ça s'est mal passé, ça s'est terminé, et tu entends des gens dire de cette personne-là, oh mais tu sais qu'elle c'était une fille, je ne vais pas dire le gros mot, mais ils vont lui porter une réputation. Une fille facile, voilà. Ils vont la définir comme, oh ça a été une fille facile, ou par exemple ce mec-là. Parce qu'elle n'a pas été mariée? Non, attention, parce que comme elle n'a pas eu ce statut, eh ben, y a des gens qui vont se permettre de pouvoir parler en mal de cette personne. Par exemple, même un mec, on peut dire de lui, oh mais lui, tu sais pourquoi il est divorcé avec elle? Parce que lui, c'est un coureur de jupons. C'est un mec, il est comme ça. Ça arrive très peu, ça. Non, si, ça arrive souvent. Ça arrive très peu. Ça arrive souvent. Pour un homme qui, comment dirais-je, qui enchaîne en gros les relations, c'est un vrai bail, c'est un playboy. Ça dépend à un certain niveau. Parce que quand tu vas arriver à un certain niveau, il y a des femmes avec qui on va dire, ah ouais, lui, c'est un coureur de jupons. Ah, bon, elles vont courir vers lui. Mais une vraie femme, quand elle va entendre, par exemple, lui, il veut se caser avec une vraie femme, il veut se mettre avec elle, et la femme entend que, fais attention, lui là, il a fait ça à une fille, il était comme ça, alors que, bon, peut-être il était vraiment droit, mais il y a juste des mauvaises langues qui vont venir dire, hey, tu sais que lui c'est un coureur de jupons, il s'engage pas, lui, un truc. Il y a des femmes qui peuvent être freinées par ça. Et en fait, le mariage, c'est pour moi une preuve que tu es quelqu'un de solide, qui est prêt à avancer. D'accord, mais jusque-là, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quels sont les droits et les devoirs qui en découlent? Non, parce que en fait, mais c'est pas grave, je ressens. Ouais. Les droits et les devoirs qui en découlent. Les droits et les devoirs, c'est surtout déjà le respect. D'accord. Supporter. D'accord. Le pardon. D'accord. Parce que le pardon même, c'est le plus important. Parce que dans un couple, si on ne se pardonne pas, c'est mort. Donc on a le devoir de pardonner. Oui. Mais ça, c'est pas oui. On l'écoute jusqu'au bout. En fait, le pardon, c'est l'acceptation et tout. Mais en fait, quand je dis le pardon, c'est parce que dans le mariage, le truc le plus dur, c'est de supporter la personne au quotidien, tout le temps. Tout le temps. Et c'est là où intervient, on va dire, les droits du mariage. Bah ouais. Normalement. Mais ça devient, après, c'est avec le temps. Moi, je vis avec quelqu'un et tout ce que tu dis, je trouve que si je devais faire, ça va faire à peu près 1 an. 1 an, c'est jeune.
si tu veux, et toi, ça Non, mais fait c'est combien de vrai, temps c'est que t'es vrai. avec quelqu'un, C'est toi? vrai. Moi, c'est fini, moi. Non, mais ça fait combien de temps que J'étais t'es avec resté quelqu'un? 2 ans et demi. Oui, mais là, ta Non, c'est personne... fini. Ok, d'accord. On rentre. Daya, t'aimes bien taquiner, hein, toi? Un peu, je suis un peu taquine. Hein. Franchement. Donc, je vais demander à Maman Pasteur, quels sont les droits et les devoirs qui découlent du mariage? Alors, le mariage est une alliance entre deux personnes. Que ce soit même devant l'État, à la mairie. Il y a ce principe-là d'échanger les alliances qui signifie même le rond infini qui signifie l'éternité. Mais au-delà de ça, on accepte un régime de communauté des biens, enfin universel. Donc c'est une alliance, que ce soit à la mairie, que ce soit même devant Dieu pour ceux qui sont chrétiens ou dans chacune des religions pratiquées. Et une alliance aussi dans le domaine coutumier, pour ceux qui respectent les coutumes dans les pays dans lesquels ils viennent. Quand on parle d'alliance, ça veut dire que chacun a des droits et des devoirs, des clauses à respecter également. La fidélité. Je te dois fidélité. Après, ça dépend. Certaines communautés, il n'y a pas la fidélité, ce qui est étrange chez l'homme, mais pas chez la femme. Bon. Mais par exemple, voilà, la fidélité, le respect, le fait que l'homme a ce devoir de protéger, prendre soin de sa femme, lui assurer un foyer. La femme aussi a ce devoir d'être là, de soutenir son mari. Et lorsque on parle vraiment dans ma vision des choses en tant que chrétienne, c'est deux personnes qui se disent on va faire ce cheminement-là jusqu'à la fin de notre vie ensemble parce qu'on partage les mêmes visions de la vie, la même manière de voir les choses. Donc chacun va se soutenir l'un et l'autre. Chacun va être là pour l'un et l'autre. Moi, je dis le devoir le plus important dans le mariage, c'est à partir du moment où l'un contribue au bonheur de l'autre. C'est là où ça fonctionne. Merci, Pasteur Marie. Christelle? Alors moi, je voulais aller justement dans le même sens que Maman Pasteur. En effet, nous avons des droits lorsque nous sommes mariés et ces droits se résument déjà à la fidélité, à l'amour, au respect et surtout au soutien. Et j'appuie beaucoup sur le soutien parce que je me dis, dans un couple, le soutien, c'est vraiment le pilier. Si, par exemple, je me marie avec une personne et que moi, par exemple, j'ai mes ambitions et je vois que de l'autre côté, j'ai un mur, ça, déjà, ça peut créer des dysfonctionnements, ça peut créer aussi des disputes. Donc, le soutien, il est primordial. Après, je voulais aller aussi je voulais dire aussi à Daya qui a parlé de prison éternelle. Elle a défini le mariage comme prison éternelle. Les barreaux. J'ai pas dit barreau. Le mariage peut aussi être une prison éternelle. Il ne faut pas se dire que le mariage, c'est vraiment tout beau, tout rose et tout, parce que c'est pas ça. Si tu fais un mauvais mariage, tu peux être dans une prison. Et lorsque tu ne choisis pas bien, tu te mets dans une prison. Donc, en fait, les personnes qui pensent... C'est quoi choisir? Lorsque tu n'es pas prêt. Les gens sentent le mariage comme une prison parce qu'ils ne sont pas prêts. Oui, voilà. Non, mais il y a des gens qui n'en veulent pas. Non, mais il y a des gens qui n'en veulent pas, clairement. D'ailleurs, D'ailleurs, on a compris que toi, tu ne voulais pas te marier. marier. Non, mais quand je dis que je ne suis pas prête, d'accord, mais tu vas nous l'expliquer après. Il y a être pas prêt et aussi je suis d'accord avec toi. Parce que quand on sait que le mariage a des devoirs, des responsabilités, des fardeaux et des lourdeurs, il faut que tu acceptes ces fardeaux et notamment le principe de être avec la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est-à-dire la supporter jusqu'à ce que la mort. Peut-être que vous avez besoin, et quand je dis vous, c'est vraiment la majorité, peut-être que vous avez besoin du mariage pour vous dire que cette personne-là, je le soutiendrai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il faut se dire une envie. Une envie. Qu'à cela ne tienne, vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi, réellement, je vis avec quelqu'un et tous les cahiers de charges que vous avez donnés au mariage, je les respecte. Et pour moi, il n'en sera pas autrement. He's my ride or die. Vraiment, genre, I got his back, he got my back, you know? So, donc, vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas besoin du mariage pour me dire que je suis impliquée dans une relation. Je n'ai pas besoin du mariage pour me dire que je dois être fidèle à quelqu'un, que c'est la personne avec qui je vais mourir. Clairement. Et si vous en mais c'est ton besoin et après, ça ne t'engage en rien. Et pour vous, c'est quoi? Un besoin ou une envie? C'est une envie. Bah, du coup, une envie, on est bien d'accord qu'un envie, c'est fantaisie. Bah, du coup, l'envie, ok, d'accord. Donc, l'envie, on est bien d'accord que l'envie,
elle a un rapport un peu fantaisiste. Non, C'est l'envie, quel- elle est propre à Non. chacun. Non. Elle est propre à Ah bah chacun. si, mais un envie, Il y a un rien- besoin, il y a c'est rien quelque de chose qui fait. est utile pour vivre. Mais une envie, Non, un c'est besoin, moi. c'est nécessaire. Bah c'est nécessaire, bah oui. Et du coup, une envie, c'est juste une envie. Ah. Ok, donc du Enfin, coup, c'est t'as quelque cette chose qui envie tu de peux te te passer de caser, cette de- envie-là. Anthony, tu as raison Clairement, sur le fait oui. qu'un besoin, c'est une nécessité. Oui, Tout le monde n'a pas besoin de se marier. c'est ça. Même chaque chrétien, il y C'est a des ça. chrétiens qui n'ont pas besoin de se C'est ça. marier. Donc moi, Il y ça a me des va. chrétiens qui ont envie de se marier. Oui. Et ça, moi, je respecte. Mais Voilà. juste ce que je dis, c'est que pour Donc, moi, c'est pas par le prisme du mariage que moi, je respecterai tous les cahiers de charges que vous avez dit là. Et c'est tout ce que moi, je veux dire. Ah, bien sûr. Merci Ndaya. Oui. Clever, quels sont selon toi les droits et les devoirs qui en découlent? Ah, tu cherches? Ouais, Donc, je cherche. ça veut dire que tu n'es pas prêt au Non. mariage. Je passe. Je te taquine. D'accord. Est-ce que selon toi, Ndaya, qui ne veut pas te marier, Oui. y a-t-il un âge idéal pour celui-ci? Pour se marier Oui. Après, comme on l'a dit, maintenant, vu que tout le monde est d'accord que c'est une envie, c'est comme moi, j'ai envie de dépenser une certaine somme. Je te mets juste en pause. Oui, Du dites-moi. coup, maman Pasteur Marie, Oui. tu es d'accord que le mariage est uniquement un besoin? Non, une Pas- envie. Et uniquement, excuse-moi, une envie. Voilà. Oui. Et c'est pas une obligation, même en tant que Oui. chrétien. D'accord. Ok, Merci Ndaya, oui, je te oui. laisse. Vu qu'on est tous d'accord que le mariage, c'est un envie, comme moi, par exemple, quand je finis ma séance de sport et que j'ai envie de manger une mousse au chocolat, non. Après, qu'à cela ne tienne aux personnes qui, pour eux, c'est un, comment dirais-je, c'est un but ou un palier dans leur vie. L'âge L'âge. idéal. Je sais pas, parce que j'arrive même pas à me projeter là-dedans, moi. D'accord. Donc, Que ce soit chrétien ou musulman, en fait, chrétien, musulman ou les religions, quand on se marie, dans le cadre de la religion, c'est une obligation. Dans la religion, c'est C'est- obligé. En fait, c'est ce que j'allais dire. Dans la religion, pas c'est une une- obligation. On peut C'est pas une écouter obligation. Clever qui Dans la- avait aucune perdu religion ne ses mots reconnaîtra tout ton à l'heure. mariage si tu Par ne rapport à ne l'âge décides pour se si tu marier, il y a décides de pas une vivre âge, juste avec ton il y a C'est ce pas que compagnon. j'allais spécifier. Il n'y Ok. a pas d'âge précis pour se marier en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos communautés, quand une femme a 30 ans, il y a une espèce de rappel alors genre il est 30 ans, t'as 30 ans, tu penses pas à te marier, tu penses pas à fonder un Une foyer, famille. il y a des choses comme ça. Et Donc il y a une deadline. non, pas, je à dirais pas respecter. ça, mais en fait, c'est à partir d'un certain Pression moment, psychologique. c'est à partir d'un certain Sociale. moment, d'un certain âge, qui commence à avoir ces pressions-là. Chez nos sœurs, on l'entend souvent dans nos communautés, même dans nos familles. Des personnes qui ont 30 ans, qui ne sont pas mariées, on se dit, ah ouais, il Pression a sociale. 30 ans, mais comment ça se passe? Est-ce que tu penses à fonder un foyer ou pas? Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce qu'on est marié à 30 ans qu'on a réussi sa vie ou pas? Est-ce que c'est parce qu'à 30 ans, on n'est pas marié que c'est un échec? Non. Pas du tout. Parce que moi, j'ai envie de dire que quand on a 30 ans, qu'on n'est pas marié, d'une part, c'est parce qu'on a enchaîné de relations, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'il fallait faire une remise en question, qu'il fallait qu'on se pose de bonnes questions, qu'il fallait qu'on essaie de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans les relations précédentes pour essayer de se projeter dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. En fait, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge précis, mais Il n'y a pas d'âge idéal. voilà, il n'y a pas d'âge idéal, mais c'est vrai que le femme, à partir d'un certain âge, il commence à avoir une forme de pression, il Ouais. commence à avoir... Et tu vois, après, il y a- les femmes, D'accord. elles voient le mariage beaucoup plus tôt qu'un homme. Non, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Non. Parce Les femmes, elles alors, sont beaucoup plus tôt dans ça c'est qu'un sûr, homme. c'est pour une chose. En fait, moi, je dirais les femmes, elles pensent plus au mariage avant que les hommes parce que elles sont peut-être plus matures que les hommes. Oui, C'est on un avance. crédit que je mets du côté de femme parce que la femme, elle se dit, ah ouais, Je suis pas sûr que c'est un rapport avec la maturité. on est quand même d'accord que les femmes, je ne dirais pense pas que les hommes... ont- qu'elles veulent se marier, c'est plus Non, qu'elles parce ont que- grandi dans le mariage, c'est Mm. une Non. étape de la vie. Non, Donc, elles non, se pas disent- forcément. non, moi, pas je, forcément. moi, je non, pense moi, je que, pense, moi, je pense que, tu sais, une femme, Non, mais je veux dire, t'as pas envie de te marier pour te marier, t'as envie de te Non, marier c'est parce que sûr, t'es avec c'est quelqu'un, sûr. donc Tu peux pas penser à te marier. Moi, Oui, à 30 ans, oui. j'ai juste une question importante. Dites-moi. Chacun d'entre nous, Oui. nous sommes venus, nous découlons suite à une alliance et un mariage. Vrai ou Non. faux? Pas forcément. Faux. Déjà. Archi Oui, faux. mais pas forcément. Elles sont en mariage. Parce Non, que mais les quand elle dit mœurs mariage, c'est mariage, ça peut être Évoluent un mariage parce moral, que les en fait. mœurs ont évolué. Non, pas tellement. Parce que les mœurs ont Pas évolué. totalement, non. Donc, Ça peut être au un mariage Moyen-Âge, moral. Moi, mon on père, s'initiait. non, moi je vais parler de mon cas. Ma mère avec mon père ne se sont jamais mariés. Ma mère s'est remariée après moi. Et les autres enfants étaient issus d'un mariage. Donc Ok. ça n'a rien à voir avec les mœurs. Mais, Parce qu'on dit mariage moral, en fait. c'est Ils sont pas dit, juste ils sont pour, mariés, en c'est fait. juste pour expliquer, même si Ils ont c'est- vécu c'est maritalement. oui, c'est pour dire, même si c'est pas ton cas, dans 100% des cas, réellement, 100% des cas, Ok. est-ce que 80% des cas, Ouais. les familles se sont composées en dehors du mariage? pas forcément, pas Où tu veux en forcément. venir avec Bah, Ça veut dire que, si. en fait, c'est
Le mariage est quelque chose qui est ancré dans nos mœurs, dans nos cultures. Ça a été, on va dire, là je parle dans ma foi, on va dire l'élément mis en place par Dieu en créant l'homme et la femme, en les unions, pour qu'ils puissent fonder la famille, peupler la terre, etc. Ça les unit. Moi, Avant, genre dans les temps anciens, il n'y avait pas ça. Si, la dot. La dot. si, il y avait la dot. La dot. Il y avait la dot, il y avait la dot. La dot. C'est La ce dot, qu'on c'est un appelle mariage. Mariage Oui, moral. mariage. Et Attention, encore une fois, le mariage religieux, d'accord, le mariage religieux, chez nous, on appelle la bénédiction nuptiale. C'est l'Église qui bénit. Ah non, mais quand je parle de Mais- temps ancien, je parle pas du. Mais Voilà. est-ce que Jésus Mais- a béni un mariage, par exemple? Mais, c'est ce que j'allais en oui, dire. oui. Mais selon la Moi, je Bible, l'entends. selon la Bible, Oui. Jésus n'a pas béni des mariages. Ah. Ça veut dire que lorsque je me dote, je suis mariée. Dans ma foi, je suis mariée. Après, étant chrétienne, je finalise par la bénédiction nuptiale devant Dieu. Que Jésus n'a jamais faite. Non, mais Bah, c'est ça, il ne faut pas attention, parce que Jésus l'a que pas Jésus fait. Là- il a jamais fait de Attention, Là, c'est une on continuité instaurée par les Non, hommes. mais moi, C'est Da- pour ça que Daya- je crée l'année. dites-moi. Daya, Anthony, on s'écarte, Donc, mais totalement. pour nous, ça On est va. parti dans Ah les oui, temps oui, anciens. bah oui. On est parti dans est-ce que Jésus avait béni un mariage? Oui. On peut revenir sur le débat. Maintenant, non, mais tu sais pas où est-ce qu'elle veut venir, mais je vous emmène. On va passer à la question suivante. Super. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vient cette obsession de nos jeunes sœurs, surtout nos jeunes sœurs, cette obsession du mariage? On a 20 ans, on n'a pas terminé nos études, on n'a même pas un BTS, on n'a même pas un bagage scolaire, mais on veut à tout prix se marier. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient cette obsession? mais c'est. Alpha? Vas-y, tu te laisses, vas-y. Merci. Alors moi, je pense que déjà, c'est dû à la pression de la société. Comme Clever le disait, au bout d'un certain âge, on pousse vraiment nos sœurs à penser mariage, ce qui n'est pas bien. Parce que faudrait savoir que chaque personne a un processus, parcourt un certain niveau. Et elle ne se dit pas forcément que je veux me marier à tel âge. Voilà. Et du coup, même ces personnes qui te poussent à te marier, en quelque sorte, elles te font une fausse idée du mariage. C'est-à-dire que lorsque tu es madame, lorsque tu as une bague au doigt, honnêtement, tu es subitement, pardon, tu es respecté par la société, tu as un statut, tu vis bien, voilà. Mais le mariage, c'est pas ça. Et malheureusement, c'est ce que les jeunes filles voient. Parce que dès tes 25 ans, on commence, même à 20 ans, on commence déjà, ah ben tu sais, tu pourrais peut-être penser à te mettre avec quelqu'un. Moi, je dis honnêtement, hein, j'ai bientôt 30 ans, je ne suis pas mariée. Mais je le vis bien. Voilà. Et je suis chrétienne, Moi, pour vous dire. Clever. Voilà. En fait, moi, pour répondre à ta question, en fait, l'obsession du mariage aujourd'hui, elle vient de la pression que la société nous impose, en fait. Aujourd'hui, le mariage est perçu comme étant... De la société forcément. ou des De la familles? communauté Non. plutôt. Moi, je dirais de la Non. communauté africaine. Non plus. Pas Non forcément, Parce pas qu'en forcément. Europe, Non, pas que, la- donc, quand tu parles de la communauté africaine, il n'y a pas que chez Non, non. les Noirs, il y a chez les Européens, Non, c'est non. aussi Chez pareil. les, Ouais, Des ouais. fois, chez les Européens, ça devient de moins en C'est moins. pas vrai. Tu prends les stades. après, avec la les gens féminisation, avec préfèrent tous ces plus se mouvements, passer. La avec... féminisation, ouais, voilà. c'est Oui, à c'est cause de ce qui ça. fait que ça commence Mais pas- la pression pas commence à avant. baisser. Non. Mais Pas avant. chez les Européens, avant, On là, on t'écoute, parlait... du coup, Clever, Voilà. vas-y. Je peux... Oui, bien sûr. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, le mariage, c'est comme un marqueur de statut social, en fait. D'accord. Au même niveau qu'exercer un métier prestigieux, pardon. Selon En fait, lui, d'après moi, C'est- ouais. aujourd'hui, le mariage, c'est devenu comme un marqueur de statut social, au même niveau qu'un métier prestigieux, au même statut l'acquisition d'un bien matériel, d'un bien mobilier ou des choses comme ça. En fait, quand on se dit qu'on est marié, on a coché une case dans la to-do list. supérieure, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est de là que vient cette obsession-là. Les gens veulent entrer, le gens, je ne vais pas dire des femmes ou des hommes, mais on veut entrer dans une catégorie. On veut faire partir d'un autre niveau. Genre, on se dit, allez, ça y est, je suis marié, j'ai franchi un palier, je suis passé de l'autre côté. Il n'y a pas que ça, en fait. Bah Oui, mais non, Pour en moi, fait, t'es non, en fait, perdu. quand une personne, quand une t'es femme ou un archi homme perdu. essaie de faire, Non. d'essayer de calquer ce que la société nous impose, c'est parce qu'elle veut renvoyer une autre image, en fait. C'est parce qu'elle... Non, son Non. langage que moi. Je son te dis, langage... regarde. T'as dit quoi? C'est la famille. Non, ça n'a rien à voir avec la Parce qu'en famille. Europe, Non, mais ça, non, ça- mais rien à voir. est-ce que quand on s'est Non, marié, mais- est-ce que quand on s'est marié, c'est que pour que sa famille se rende compte, Non. que sa famille sache qu'on est marié? Regarde. C'est pour que tout le Tu sais monde... pourquoi il y a oui, beaucoup de oui, jeunes oui, filles oui, Tu sais pourquoi Le mariage, c'est un des passages pour être heureux et tout le tralala. Voilà, Ça donc- en tête, mais c'est Bah pas oui, Mais non, mais il n'y a pas Bah que oui, ça. c'est En pas fait, la société qui te le dit Vas-y. ça. Allez, excuse-moi s'il te plaît. Vas-y. À l'école,
Quand tu vas à l'école, on te dit pas pour être heureux, faut que tu te attends, maries. attends. Non, mais laisse-moi Vas-y, finir. vas-y, Moi, je t'ai vas-y, laissé vas-y. Non, finir. vas-y. Non, mais moi, je t'ai laissé finir, voilà. Mais quand tu rentres chez toi et qu'on te dit, comme elle le dit, à 30 ans, oui, il faudrait quand même que tu te mettes avec un petit copain. Est-ce que c'est sérieux avec la personne que tu es? Donc là, c'est vraiment dans le cloisonnement familial. Et vraiment, sur les stats, j'en suis persuadée. Je suis même prête à parier de l'argent tout de suite. Vraiment, réellement, en Europe, actuellement, c'est le Pax et les contrats nuptiales. Mais là, en fait, moi, je vous Non, mais question. le- Tu tu parles- vas Non, tu parles. Est-ce que permettez-moi d'aller au. Pas Non, dans la attends. catégorie. Est-ce que. En France, ok, Non, mais- en France. Daya, Ça m'arrive souvent. Ok. Daya. Quelqu'un pourrait nous sortir une stat, merde. Daya, parce que les Français est-ce que se s'il te Il plaît, fallait est-ce que. vérifier tes stats. On Non, te mais- la sortira en commentaire, Non, t'inquiète. Je veux juste Non, mais finir. attention. Vas-y, Laissez-moi Clever, finir. finis Non, ton idée. non, voilà, je veux expliquer. Daya, une elle question. agresse Clever. Non, pas du tout, pas du tout, pas du Elle est tout. très Je comprends très bien. D'un amour Moi fraternel. aussi, d'ailleurs. Mais en fait, le problème n'est pas là. Moi, je te pose une question, Daya. Tu me parles. Anthony, tout à l'heure, me dit non, c'est pas la société, c'est la famille. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. La société, elle est fondée de quoi? Nos familles, tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas tout. Non, la société, elle Non, est mais faite des attends. gens que je Écoute, rencontre non, au mais travail. attends, Elle quand je te rencontre parle, des quand je te gens parle, avec qui quand je te j'ai parle. Regarde, c'est Ma simple. famille, Aujourd'hui, c'est mais une quand il y a- minorité. Non, Aujourd'hui, mais il y a tu te plein rends les- bien compte que la Mais pas communauté du tout, congolaise, je qui est comprends. notre famille, c'est une minorité en France. Mais la Mais souche vous de êtes toute pas société tous sont des congolais, là, femmes. sur Mais le cette plateau communauté de- fait partie Français. de Non, quoi? mais attendez, non, mais N'est-ce pas de la société? Quand lui et moi, je pense que là, je vais essayer de parler pour nous deux. Quand on dit la famille, c'est Est-ce vraiment que tu lui cette- permets, Anthony, de Oui. parler pour vous? Oui, Ok. et tu m'arrêteras C'est dès que risqué, je hein. divague. Oui, parce que moi, vraiment... oui, ce que je veux dire par là, c'est que quand lui Attends, dit mais la famille... T'as dit Bowman, Non, d'ailleurs. même pas, attention, on discute. Vas-y, continue. Oui, Anthony, oui, prends la parole, oui. s'il te plaît. Continue. oui. Ce que je veux dire, quand on dit la famille, vraiment, pour moi, la famille, même cette diaspora, même Mama Pasteur, tous les Congolais qui sont là, même, on peut même dire les Africains qui sont là, pour moi, c'est la famille, réellement. Ok. Mais quand on appelle la société, c'est cette famille. C'est les gens que tu rencontres à l'école, laisse-moi finir. Non, C'est les gens que tu rencontres au travail, c'est les gens que tu rencontres quand tu prends les transports. Donc, quand lui, il fait cette subtilité-là de dire que c'est la famille, on parle en tant que diaspora. Mais tu te rends bien compte que quand tu vas au travail, on te dit pas « Clever, 30 ans, faudrait que tu te maries bientôt ». Non. C'est plutôt quand on est entre nous, diaspora, que cette chose arrive. Clairement. Mais regarde, Merci, aujourd'hui, il y a Daya. plein de Franchement, jeunes filles qui veulent se marier tôt. Il y a plein de jeunes filles qui veulent se marier tôt, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans des schémas qu'on voit par exemple partout. Elles ne veulent pas se retrouver par exemple dans des histoires bizarres où par exemple elle sort avec un mec et puis ce mec-là il parle sur elle partout. Il y a des filles qui sont comme ça. Moi je connais des jeunes filles très jeunes. Elles te disent non, moi je sors pas avec un mec. Moi si je rencontre un mec, je commence à parler avec lui, je le laisse parler. Hein. Je vois il est un peu comme ça, je vois que truc. Ok, on pourra continuer à parler, mais je sais que lui, voilà. Parce que lui, il voudra peut-être sortir avec moi. Et on connaît. Il y a des mecs, il y a des meufs, c'est pour ça qu'elles veulent se marier très tôt. Moi aussi, je voulais me marier très tôt. Moi, je voulais me marier très tôt. Par rapport à ta culture? Non, moi, c'est même pas par rapport à ma culture, ton c'est juste que éducation? moi je me voyais en mode, pour moi, ça m'intéressait pas d'avoir plein de meufs. Je suis là, je sors avec elle, après je sors avec elle, je sors avec elle. voulais pas Non, être un parce que player. non, moi, dans ma tête, c'était, en fait, moi, j'ai envie d'être un grand gars. J'ai envie de faire des grandes choses. Dans ma tête, je prévois de faire des grands trucs et tout. Non, c'est pas question, il faut être marié. Il faut que je sois quelqu'un de respectable. Quelqu'un de respectable, c'est quand on le voit et on n'entend pas de mauvaises histoires sur lui. On D'accord. n'entend pas de mauvaises choses On sur lui. n'entend C'est pas Alpha est sorti avec... tac, Alpha cette histoire, a fait- il a un enfant là, il y a elle avec qui il est Selon sorti. toi, ok. Ouais, moi, c'est selon moi. Et ce que je dis, c'est que moi, comment je me voyais, je me disais, moi, je serais marié, que ce soit mairie ou que ce soit religieux, ou que ce soit même moral. En tout cas, moi, je serais avec une femme, je serais marié avec elle et on avancera ensemble. Et personne n'aura quelque chose à dire sur moi parce que moi, j'ai réglé ce statut de... Voilà, quand tu vois une personne qui dit, moi je suis une personne mariée, non, c'est même pas un accessoire, ça donne même un autre, ça donne un autre statut social. Moi je le vois pas comme un accessoire. Je le vois comme un. Ah, t'écoutes, Non, Parce que mais regarde, Alpha, Là, tu réponds. Vraiment, Regarde, moi, c'est juste besoin de les savoir, jeunes comme filles elle nous a posé la question tout Quand à l'heure. tout à l'heure, Dis-nous je te d'ouvrir réponds. l'obsession. Tout à l'heure, elle a C'est dit ça, pourquoi il y a clairement. des jeunes filles qui veulent se marier très tôt. C'est pour Pourquoi sortir elles ça. sont obsédées? Pourquoi elles sont obsédées? Parce qu'elles veulent pas se retrouver dans des schémas comme ça. Elles Non, veulent mais pas qu'on Alpha, on les ça, entache. c'est- Selon lui. Ok, d'accord. D'accord, Mais- selon toi, du coup, Christelle. moi, je c'est suis pas... En mais tu fait, sais que quand je dis ça et que tu dis selon moi, c'est parce que moi, quand je parle avec elles, leurs arguments, c'est ça. Elles se disent, moi, je veux pas qu'on parle de moi. Je veux pas qu'on parle de moi en mal. Je veux même pas entendre que un mec, il a dit, oh, moi, je t'ai fourré, nanani. Je veux pas entendre ça. alors non, mais... Et Non, alors, mais c'est il y a des filles qui sont comme ça, catégoriser c'était des gens, plaisant, en il fait. Toi, c'était peut-être, cool, toi, peut-être, tu vas non, dire je parle ça pas et de peut-être moi. que Bah, tu vas excuse-moi. le dire Oui, facile. c'est Mais il y en a, ils sont moi, comme ça. bah oui. Excuse-moi, Bah oui. excusez-moi.
je sais Selon pas moi, si c'est nous, vraiment on parle beaucoup, en catégoriser tout cas. des personnes, en fait, quand tu dis ça. Bah, De peut-être que toi, tu as eu à discuter avec ces personnes, elles t'ont dit ça, mais c'est pas pour autant... Enfin, moi, Il y en a qui sont gênés de parler non, de ça. parce qu'il y a des personnes qui arrivent à la trentaine, et je suis désolée, elles n'ont jamais eu de relation. Qu'est-ce qu'on va dire que, voilà... Elles n'ont jamais de relation, jamais de relation. Mais il y en a, Ben elles non, n'ont pas de tu relation. peux pas Elles sont venir dire que insultées des des filles personnes aussi. se marient tôt Non, mais tu vois, parce il faut pas qu'elles n'ont pas envie de Non. qu'on entende, oui, Oui, j'ai été c'est avec ça. un tel, Je avec te un le dis, tel. il y a- Moi, je peux arriver à 30 ans et j'ai pas de liste. Eh, il y a Pas des- de liste de mecs. Il y a des filles comme ça C'est pareil. qui n'ont pas de liste. Moi, par exemple, je peux te donner encore un exemple de ça. Je connais une fille qui a 29 ans, elle n'a jamais rien eu. Elle ne veut pas. Pour elle, elle dit quoi? Elle dit, moi, même si je dois prendre mon temps, je prendrai mon temps, je ne ferai pas de relation, je n'aurai pas de relation. Elle ne veut pas ressembler au schéma qu'on voit actuel où sortir avec une fille ou sortir avec un gars, c'est devenu normal, on se retrouve là-bas. Elle ne veut pas ça. Elle veut se marier, c'est tout. Il y en a qui sont comme Du ça. coup, elle le fait juste à cause des autres. Bah oui, Non, clairement. elle le fait parce que Non, elle dans le sa fait à tête, cause elle ne d'elle. veut pas. Elle, dans sa tête, elle a un sont respect ses pour valeurs. elle-même. Non, elle a un Non, respect. non, Elle non, a un c'est respect valeur, tellement, non, elle se c'est un voit trop respect de haut. soi-même. Elle se voit tellement Si, haute. c'est un respect Non, de c'est un soi-même. respect C'est pour une elle-même. interprétation. Regarde, il y a des On personnes va- qui aujourd'hui on va sont laisser libres ça de à parler sexe. l'interprétation. Ils peuvent parler sexe comme ça devant les caméras, devant tout le monde. Et il y en a d'autres, tu peux pas leur parler de ça. Il y en a d'autres, il y en a, ils peuvent te dire, moi j'aime bien faire des levrettes, j'aime bien faire tout. Et il y en a qui vont dire, tu quoi? Non, moi, je parle pas de ça. C'est des gens comme ça, ils sont réservés. Ça veut dire que quand je te dis, il y en a, ils veulent se marier très tôt. Et même s'ils se marient pas tôt, et que comme par exemple toi, tu arrives jusqu'à 30 ans et tu n'es pas marié, ça veut pas dire que tu voulais pas te marier plus tôt. C'est juste que tu n'es pas tombé peut-être sur la bonne personne et tu t'es dit, voilà. Moi, Merci, personnellement, peut-être je, toi. voulais pas, je n'ai pas voulu me marier jusqu'à là parce que déjà, j'avais mes projets. Donc, voilà. Mais un J'avais projet déjà mes n'empêche pas le mariage. projets. Oui, non, mais ça n'empêche pas le mariage. Mais moi, pour moi, dans ma tête, il faut que je fasse Un mes peu. projets avant de m'engager. Ah bah oui. Il a- Ça n'engage Après, que c'est moi. selon Tu vois ce que ta je veux dire? conception. Merci. C'est pas important. Il a dit Question un peu. suivante. Question suivante. On a dit un peu. Les deux. Nous sommes Le là. mariage, Les deux. Pasteur Marie, Excuse-moi. selon vous, est-il un levier de réussite? Non, c'est pas un levier de réussite, c'est un parcours de la vie, tout Merci. simplement. Merci. Anthony? Complètement d'accord avec elle. Daya? Toi, de toute façon, tu veux pas te Oui. complètement dingue. Selon toi, c'est un levier de réussite. Oui. Pourquoi? C'est un levier de réussite parce que ça, pour moi, ça prouve le sérieux de la personne. Encore une fois, Pour c'est un moi. accessoire, quoi. C'est Pour pas- moi, c'est ça, pas avec ça le- prouve Tu te comment rends je suis même sérieux. pas compte. En fait, Non. ça prouve C'est la horrible. personne dans la, ça prouve que L'aliénation moi je est suis extrême, capable de quoi. m'engager dans un truc et rester sérieux là-dedans. Voilà. C'est Ça ce me que je prouve disais, ça. ce que je disais tu tout sais- à l'heure en fait. tu hein. sais, Non, mais en fait, tu sais, non. Et à les entendre, à croire que tous les mariages sont réussis. Non, quoi. exactement. Non, mais en c'est fait, très c'est ça. drôle à vous entendre. Non, 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 le non, divorce, ça n'a rien à j'ai voir avec jamais la dit vie, ça. Non, là tu généralises, Moi, j'ai Daya, jamais là dit tu ça. généralises. Ça Moi, Ça j'ai prouve dit que ça moi tout je n'ai à pas l'heure. À vous peur de entendre, m'engager. oui, à vous entendre. Ça prouve que j'ai Moi- pas peur de m'engager. Si Est-ce je que- dis je veux me marier et Est-ce que je peux prendre la parole? On Est-ce peut que- s'écouter. Est-ce que Alpha, c'est pas parce qu'on est marié que ça y en a réussi sa vie? Pas du tout. Non, Non, T'es non, loin non. de là. Regarde. c'est une étape. Non. C'est un peu. Est-ce qu'on regarde. peut respecter la vie d'un chacun? Regarde, Parce que c'est toi son avis. peut-être pour toi, pour toi le mariage même peut-être c'est rien. Non, je dis Moi pas que pour c'est moi rien, le mais- mariage c'est une preuve que cette personne-là, lui c'est quelqu'un qui est capable de s'engager et il n'a pas peur de s'engager. C'est une personne que voilà, il sait les contraintes de la vie. Mais ça, Il c'est sait que censé être pour toi. Enfin, Bah le mariage, tu le fais pour toi. tu le fais moi pas pour les quand autres. je me marie pas pour que les gens parlent Apparemment, pour si. moi. Bah, Regarde, écoute, tu peut-être l'as que dit tout à l'heure. je me suis mal exprimé alors je vais te dire. Je vais te dire, quand je suis marié, pour moi c'est un accomplissement. Pour moi c'est un accomplissement. J'ai accompli quelque chose. Et quand je suis marié, même quand demain j'aurai des enfants, c'est même pour eux, c'est un bon modèle pour eux de se dire, voilà, papa, lui, il s'est engagé. Il s'est engagé avec cette femme alors qu'il y en a plein d'autres femmes. Il y en a, je pourrais rester en mode, je ne m'engage pas, ok, et puis juste moralement, voilà, on est ensemble. Oui, moi, je Mais vois pour moi, ça- c'est, S'il vous moi, plaît. je vois ça comme une étape. pour moi, c'est, Voilà, c'est oui, cool. On c'est est une étape. d'accord sur le fait que Mais c'est pour une moi, c'est étape de la C'est vie. une étape Pour pour moi- lui qui est Mais cette primordiale. étape, c'est Voilà. une réussite. C'est une On va pas étape. débattre Oui. sur son avis. Oui, quand je même. suis C'est totalement une d'accord. réussite Et totale moi pour moi. aussi, Donne juste et le moi nom, aussi, D'accord. c'est une étape primordiale parce que je suis en couple. Et je veux m'unir à cette personne. Donc, étant donné que je respecte certaines valeurs et certains principes, je passe par cette étape. Parce que je ne peux pas rester unie avec cette personne Sans être marié. sans être mariée. Voilà, tout simplement. D'accord, donc je vais rester avec toi, Pasteur Marie, qui est donc pasteur. Est-ce que, du coup, c'est une obligation dans la religion de se marier ou on peut rester dans le copinage? Dans la religion, c'est une obligation. Donc du coup, c'est plus une envie pour toi le mariage, c'est... Non, dans la religion. Oui, la mais elle question- est Dans la chrétienne, religion. donc pour Voilà. toi, Je vais t'expliquer plus la envie. différence maintenant. C'est que quand je suis pratiquante, je suis avec une personne. Donc j'ai envie de continuer ma vie avec elle. Je dois respecter ce principe. Mais à partir du moment où, c'est là où est la nuance, tu te dis,
le mariage, c'est pas fait pour moi, et tu es pratiquant, tu restes célibataire. Non, moi je suis mariée. J'étais avec mon amoureux, on s'est aimé, on s'est dit, on a envie de vivre ensemble, finir nos vies ensemble. On est croyants, on respecte les principes du mariage. Non, on respecte, oui, on respecte. T'as dit oui. Attention, c'est parce que je respecte ma foi. Oui, et bah ma du coup, ça foi me devient dit, une obligation. pour vivre. Mais pourquoi vous avez... Oui, bah oui, cette envie-là, c'est parce que j'ai eu envie de vivre avec cet homme. Mais oui, mais du coup, ta foi t'oblige à le faire. Voilà, en fait, parce que tu n'aurais pas pu vivre, excuse-moi Vas-y, s'il te vas-y. plaît, Clever, hein. Oui. Donc tu n'aurais pas pu vivre, toi, ta foi pleinement, dans la plénitude du Saint-Esprit, tant qu'on y est carrément, En effet, sans être marié. tout à fait, parce Donc, c'est une que obligation. On t'entend de parler. dans ma foi. En fait, moi, Oui, je vas-y. dirais Dans que ma foi, oui. quand on se marie, on doit se marier sans contrainte. On doit se marier parce qu'on a ses désirs, parce qu'on a envie de se marier. Et quand c'est la religion qui nous oblige à se marier, là, je trouve que le mariage perd un peu son sens. Oui. En fait, moi, j'ai besoin de dire que, en fait, le mariage, tu sais, aujourd'hui dans nos communautés, il y en a qui vivent, qui ont des enfants sans être mariés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des enfants sans être mariés, qui ne respectent pas la parole de Dieu? La question mérite d'être posée. Mais moi, je ne pense pas qu'on doit être marié pour respecter ce que la religion nous demande de faire réellement. En fait, pour finir, ils croient pas. oui, il n'y a pas de problème. Mais Tu sais, il y a pour croyant et pratiquant. non, ça, je suis d'accord avec toi. En effet. On peut être pratiquant, En effet. mais on peut être pratiquant, croyant et pratiquant. La avoir seule des chose enfants. que je vais te poser, que dit la parole de Dieu Non, sur non, le non, mariage? je n'en vois pas On maladie. n'est pas tous croyants. Je veux juste finir, je veux juste- Il y en a, ils Donc croient la pas. je veux vérité, juste elle est finir. pas Voilà, on n'est pas. universelle, C'est pour ça oui. qu'attention, je dis Oui. selon mon concept, mes croyances Oui. et ma foi. Bah, Je veux juste oui, finir, s'il te ok. plaît. Je nuance. C'est donné comme un argument en mode. oui. Non, c'est- non, j'ai dit c'est le mien parce que je suis croyante Ok. et pratiquante. Oui, non, parce que D'accord. il Moi part aussi, du je le suis, principe. hein. Ok, mais il part du principe où tu peux être croyant, pratiquant et vivre sans être marié avec une femme. C'est pas ce que je recommande non plus. Je ne le recommande pas, mais Non. je sais juste te faire comprendre que Les deux ne si on fonctionnent doit se pas. marier. Soit tu pratiques, soit tu non, pratiques non, pas. je suis tout à fait d'accord avec toi, mon pasteur. Du En coup, fait, tu pratiques ou tu pratiques pas? bien sûr que je pratique. Ok. Mais non, mais je n'ai pas fini, Je s'il te te plaît. laisse terminer très Non, oui. rapidement. Alors, en fait, la religion ne doit pas nous obliger à se marier. Si on se marie, c'est parce qu'on a le désir de le faire. Ça ne doit pas être une contrainte. Et pour clore vraiment en quelques mots, le mariage peut être un élément qui marque le départ de quelque chose. Ou encore, quand on a des enfants, on est déjà marié, on est pratiquant. Après quelques années, on peut se marier. Justement, ça sera l'élément qui va démontrer la solidité du couple. Mais on peut être pas marié, mais on a vécu un moment, puis après, on se marie. On ne doit pas le faire parce que l'Église nous incite, ou c'est une obligation, parce qu'on on ressent le désir, on est convaincu qu'on doit le faire. Tu Merci. sais, voilà. Non. Donc D'ailleurs, convaincu qu'on rapidement, va le rapidement. faire se mettre en règle. Voilà, tout simplement. Mais pas forcément on va se mettre en règle. Parce qu'on veut marquer un élément. Parce que c'est un élément qui va prouver la solidité, par exemple, du couple. Hein, tout simplement. Pas parce qu'on veut respecter quelque chose. Pas parce qu'on veut entrer dans une case. Pas parce qu'on veut être affirmé, avoir une certaine oui. bénédiction. On peut être pratiquant, parce que on peut être pratiquant avec on se parcimonie, base tu peux sur- plus ou moins choisir ce que tu pratiques. Enfin, tu peux être pratiquant sans pour Voilà, autant faire mais la si totalité. voilà, c'est comme si tu es pratiquant dans l'islam ou dans le christianisme, le mariage est le chemin pour vivre en couple, cheminer ensemble et être en règle avec Dieu. Je mens ou je mens pas? C'est ça. Merci, pasteur. Et du coup, on va bien. C'est Bah, moi, vrai. j'aimerais bien. Je mens pas. C'est pas un argument. Non, On peut écouter une Dayas. Moi, ce que j'aimerais bien souligner un peu, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc vraiment, église de réveil à la congolaise, comme on connaît tous. Et il y a une chose, quand tu commences à grandir un peu dans ta spiritualité, donc de mon expérience, bien sûr, où on t'enseigne, oui, tu sais, quand tu as le copain, la fornication, c'est mal. Et du coup, c'est quelque chose qu'on enseigne, qu'on rabâche. Ça devient même une propagande. Pour arrêter de forniquer, le mariage devient en gros la clé. Et c'est là que ça devient une obligation. Et c'est là que ça devient malsain. Parce que du coup, jeune, à 20 ans, où on est totalement genre tourmenté ou bouleversé par tous les hormones qu'on a pu tous traverser, tu te dis, en face, j'ai l'homme que j'aime, j'ai envie d'être avec lui, et je dois, pour être en règle avec Dieu. Or que c'est plus de l'amour, clairement. Et c'est pour cela que moi, je trouve qu'il y a une dérive là-dedans. Et juste pour te reprendre, c'est que c'est dommage quand même
que tu aies besoin d'un mariage, qu'il y ait un, bon, comme toi tu es musulman, peut-être un imam ou un maire, que tu aies besoin de quelqu'un qui puisse faire preuve d'autorité pour toi te dire, je suis capable de prendre des engagements. Je n'ai pas peur de l'engagement. Et ça, c'était tes mots. On peut rebobiner, j'espère que voilà. Mais ça, c'était ton argument. Est-ce que je peux juste... Dis-moi. Juste répliquer un truc. Attends, 2 secondes. Elle va lui répondre parce que... Non, je vais juste te dire un truc. Tu sais, moi, en tant que pasteur, on vient me dire, c'est parce que j'ai plus envie de coucher avec mon petit ami que je vais l'épouser, je vais lui dire ne l'épouse pas. Voilà. Mais on vient pas clairement de m'arrêter. Ou si je vois, t'inquiète pas. Non, mais si je le comprends. Moi, c'est simple. En fait, là, maintenant, du coup, on est rentré dans le terrain religion, un truc comme ça. Déjà, non, regarde. Juste pour dire un truc. C'est que déjà, de base, quand tu es dans une religion, je dis bien j'appuie parce qu'il y en a, ils sont pas dans la religion. Voilà. Quand tu crois en un truc, toi, ta religion prime sur beaucoup de choses. Sur ce que le monde, comment, voilà. C'est-à-dire que moi, dans ma religion, je veux être en accord, je veux satisfaire Dieu. Pour le satisfaire, je me marie. C'est tout. En fait, c'est même pas... parce que, comme tout à l'heure, tu as dit, oui, j'ai envie de profiter de la personne, j'ai envie, en gros, de faire mes bails avec et tout, mais je peux pas parce que... Non, moi, j'ai dit que je voulais profiter de la personne. Non, tu as donné un exemple. Tu as donné un exemple. À 20 ans, j'ai envie de, forniquer. Non, c'est pas que j'ai envie de forniquer. Je suis dans une relation... Non. Ok, je vais reprendre. Non, 2 secondes, s'il te plaît, Cléver. Je suis dans une relation, j'ai envie de profiter de la personne. Avec une personne qu'elle aime, elle a dit. Une personne que j'aime. Non, mais ça vous est jamais arrivé de t'as dit, t'as parlé d'hormones, t'as parlé de tout ça. En gros, moi, je dis juste, comment dirais-je, donc, tu fais que des bisous. Fuck shit, man. Ce que je veux dire, c'est que il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un en face de toi que t'aimes. Quelqu'un que t'aimes. Il y a eu des personnes qu'on a aimées. Par exemple, toi, t'es marié. Je connais pas ton histoire, mais t'as pu aimer des gens avant lui. Ou t'étais persuadé que le monde sans lui, c'était de la merde. Ou non. Ok, bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Vraiment, d'aimer des personnes ou de me dire, sans eux, la vie, c'est de la merde. Et du coup, tu as quand même cette éducation religieuse qui te dit que la fornication, c'est mal. Il faut légaliser devant Dieu. Et tu te dis, putain, mais Dieu, qu'est-ce que moi je t'aime. J'ai envie vraiment d'être dans ta plénitude. J'ai envie vraiment de me sentir proche de toi. Mais je me rends compte avec les prédications que j'ai eues, la fornication, c'est mal. Il faut que je me régularise. Mais moi, je ne sais pas forcément si c'est cette personne avec qui je me vois faire le restant de ma vie. Mais à ce moment-là, c'est une vérité. En fait, donc tu n'es pas prêt. Mais laisse-moi finir. Ok, bon, continuez. C'est ça en fait, c'est ce qu'on regarde ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu n'es pas prête au mariage. Quand on est prêt au mariage, on sait dans quoi on s'engage. Non, je te jure que non. Je te jure que c'est pas ça. J'aimerais juste te dire, le mariage, c'est l'amour. Oui. C'est important. Oui. Mais il y a plusieurs facteurs en dehors. Oui, voilà, c'est ça. On va détendre l'atmosphère. On va détendre l'atmosphère. On est détendu. Non, vous êtes monté, vous êtes un peu trop chaud pour moi. Moi, je suis un peu tiède. Il fait 12 degrés dehors. Est-ce qu'une personne sur le plateau a déjà eu à subir des pressions par rapport à l'âge qu'elle... Tous les jours. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit généralement, Alpha? En général, c'est on va me comparer par exemple avec ton petit frère, ta petite sœur, ou même... On te minimise par rapport au fait que tu ne sois pas marié. Par exemple, mon père, pour lui, tout ce que je fais là, je peux apporter tout plein de trucs et tout. Tous les jours, il me regarde, il me dit, t'es comme un enfant. Parce que t'es pas marié. Lui, pour lui, c'est comme ça. Même ma mère, tout le monde voit ça comme ça. Mais après, comme il a dit Anthony, moi, je m'en foutiste. Et de toute façon, après, moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est le succès, le succès ou le mariage ou le bonheur ou tout ce que tu veux, ça vient à un point nommé. Il y en a qui peuvent avoir ça à 22 ans et puis à 30 ans, ils sont divorcés. Et il y en a, ils se marient à 50 ans, ils finissent le restant des jours avec... Regarde, Donald Trump est devenu président à 70 ans, mais comment il s'appelle? Obama est devenu président à 46 ans. Ça dépend de rien du tout. C'est pas chacun son chemin. Merci. Cléver, du coup, tu disais que tu avais subi des formes de pression ou je me suis trompée? Non, c'est moi. Daya, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement avant qu'on conclue? Réellement, c'est « Oh, mais t'es belle, t'es intelligente, tu sais, le coup, moi, si les pembe nyamubali. » En français? Ça veut dire la gloire d'une femme, c'est toujours derrière un homme ou à côté d'un homme, quoi. Et vraiment, moi, une chose pour moi qui est importante, c'est que j'ai envie d'être heureuse, réellement. Et dès que je me rends compte que tout ce qu'on m'enseignera, si ça ne me permet pas d'être heureuse, très vite, je suffoque et je cherche vraiment ce qui veut me faire du bien. Merci.
Alors moi, je n'ai pas vraiment subi cette pression venant de ma famille, heureusement, mais c'est plutôt des gens extérieurs, donc les tantis que tu peux connaître dans la rue et tout, qui te disent forcément pourquoi tu n'es pas mariée, tu es belle, tu es intelligente. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, en fait, le mariage, c'est pas vraiment un but. Moi, je considère le mariage comme un plus et comme un bonheur à ajouter à ce que j'ai déjà. Donc, tant que je ne suis pas bien et je ne suis pas heureuse dans ma peau, je ne pense pas que je puisse vraiment m'engager dans le mariage. Merci. On a à peu près 30 000 téléspectateurs qui nous suivent. Il doit y avoir un message de la fin par rapport à ce thème. Qu'est-ce que tu pourrais donner à ces générations qui nous regardent, ces jeunes, ces plus vieux, par rapport au thème qu'on vient d'aborder? Faites ce que bon vous semble. Faites ce que bon vous semble. Anthony? Le but, c'est d'être heureux. Donc, si jamais... Marié ou pas marié? Marié ou pas marié, c'est ça. Le but, c'est d'être heureux. Donc, si jamais tu es heureux en étant marié avec la bonne personne, go. Si tu n'as pas l'impression que ça va te donner, tu dégages et fin. Tu pars. Enfin, tu ne te maries pas. Ok, merci. D'ailleurs? Non, mais recherchez vraiment les choses qui vont vous rendre heureux, peu importe que soit-il, peu importe la forme à laquelle ça ressemble. Essayez vraiment d'être heureux. Et tout le reste, on s'en contrebalance. Parfois, même les traditions, c'est des trucs qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est des choses parfois qu'on ne peut même pas transposer actuellement. Donc, recherche-toi. Merci, Daya. Clever? Moi, je dirais qu'il ne faut pas se marier pour plaire, en fait. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se brader. Il faut prendre le temps de bien faire un choix, puis après se marier, et puis voilà, quoi. Il ne faut pas se brader, il faut prendre le temps de bien regarder, de bien faire un bon choix, en fait. Prendre le temps de faire le choix, processus du choix exactement. du conjoint. Ok. Christelle? Alors moi, je dirais de se marier quand on a envie et quand on sent vraiment le désir de se marier. Et de surtout ne pas céder à la pression extérieure, parce que les mêmes personnes qui te font cette pression, lorsque tu vas rentrer dans ton mariage et tu seras malheureuse, il y aura deux cas. Soit elles vont se moquer de toi et elles ne vont pas vivre ce que tu vis. Donc, attention, mariez-vous quand vous êtes prêt et surtout quand vous sentez le désir de le faire. Merci. On va conclure avec Maman Pasteur. Alors, moi, le conseil que je peux donner, c'est que le mariage est une étape de la vie. Une étape, si j'aimerais dire qu'on peut franchir, ou que d'autres personnes, parce qu'ils sentent qu'elles ne sont pas faites pour, passer à côté et atteindre d'autres étapes de leur vie. Mais le mariage ne signifie pas qu'on a accompli sa destinée, qu'on a réussi sa destinée. Non, c'est pas ça. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que le mariage apporte une sécurité. Autant en termes sociétal, dans le statut de deux personnes. Lorsque je donne un exemple, je ne le souhaite pas dans un couple. La personne, elle est en urgence, il faut lui faire une opération et il faut prendre une décision. Le conjoint ou la conjointe légalement reconnue a ce droit-là, cette légitimité-là de donner la décision si on doit l'opérer ou pas, ou mettre fin à sa vie ou pas. Donc, ça apporte ce cachet-là, cette assurance, cette légitimité à votre couple, à un couple, à une union. Le mariage ne se limite pas que à l'amour, parce que dans le mariage, c'est plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Autant l'amour, autant l'amitié, les responsabilités, les devoirs. Donc, on ne doit pas se lancer lorsqu'on n'est pas prêt. C'est un engagement qui dure et le jour où on se marie, on échange des vœux qui marquent cette alliance, des devoirs et des droits qui sont là pour durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire jusqu'à la fin de la vie de l'autre ou d'autrui. Donc, si on sait qu'on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout, vaut mieux prendre son temps. Vaut mieux même rester comme ça et ne pas s'engager. Et surtout, on ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un toujours à côté de son lit. Ça ne sert à rien. C'est pas ça le mariage. Donc, voilà. Merci Pasteur Marie. C'était donc votre émission préférée, le FF Talk Show. N'hésitez pas à commenter, partager et à liker. Et surtout, intervenir lors du live qui traitera du mariage. Grand remerciement et big up à mon coordinateur Patou Masfakou, à ma team Jonathan, Gaëtan, Eran, Mamad et Amani, Sally,
Merci, bisous, bye. Bonjour tout le monde, c'est Clever, émis pour les intimes. J'ai beaucoup aimé le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est un sujet très important. Alors ce que je peux dire en mot de fin, je pourrais dire que si vous n'êtes pas marié à 30 ans, c'est pas bien grave. Il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de rencontrer une bonne personne et surtout faire un très bon choix. Parce que c'est très important, parce que quand on s'engage dans un mariage, c'est pour toute une vie. Yo. Alors bonjour à tous, alors c'était un merveilleux débat aujourd'hui. Ce que j'aimerais juste répéter, c'est que le mariage, c'est pas une compétition. Le mariage, ça ne veut pas dire que tu as réussi et tu as gagné ta vie. Non, c'est une étape très importante, oui, qui apporte un nouveau statut dans ta vie, mais ça ne dit pas que c'est bon, tu as réussi ta destinée, premièrement. Deuxièmement, il est important de savoir qui tu es, ce que tu veux, de se découvrir avant même de se lancer dans cette quête du mariage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en te découvrant, tu sais ce que tu veux, qui peut aller avec toi, enfin qui peut cheminer avec toi, qui va partager les mêmes valeurs que toi, qui va pouvoir te supporter et qui tu pourras supporter. Donc c'est ça, parce que étant donné que quand on se marie jusqu'à la fin de sa vie, c'est un parcours qui est très long, c'est un parcours qui est très important. Il y a énormément, donc c'est un parcours qui est très long, donc il y a énormément de faits à prendre en compte. C'est pas le fait de rencontrer quelqu'un, c'est bon, je te rencontre, je te kiffe. Non, non, non. C'est l'amour, mais plus que l'amour, des responsabilités, des valeurs communes, des challenges qu'on va faire ensemble, le soutien. Voilà. Donc le choix du conjoint est très important. Cela va déterminer le fait que vous allez aller jusqu'à ce que la mort vous sépare ou pas. Et le fait d'être prêt, ça veut dire se dire je suis capable d'endosser les responsabilités et tout ce qui va et on découle avec le mariage. Donc voilà, pour ceux qui se marient, c'est très bien, mais ne te dis pas que dans ma vie, pour réussir, je suis obligée de me marier. C'est un débat intéressant. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est définissez vous-même ce que c'est que le mariage. En fait, définissez votre définition du mariage et ensuite vous pourrez savoir si vous êtes prêt à vous marier, si vous avez envie de vous marier et puis soyez heureux, quoi. Donc pour moi, c'était un débat très intéressant. C'est bien de voir plusieurs avis, de gens qui sont contre le mariage, ceux qui sont pour. Moi personnellement, je fais partie de la team pour. Et pour moi, c'est après une obligation parce que déjà, moi je suis religieux et j'essaie de pratiquer au même ma religion. Et donc, pour moi, ça passe par le mariage. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu veux te marier, tu veux pas te marier. En gros, c'est votre problème. Mais juste que voilà, il faut savoir respecter donc l'avis des autres. C'était pour moi une chose importante d'être venu aujourd'hui parce que j'ai entendu plusieurs avis. Et voilà, après je suis d'accord avec tout le monde. Mais bon, après pour ceux qui sont en tout cas dans la religion, qui sont religieux ou un truc, on ne pratique pas une religion et on pratique un tout petit peu là et on prend un bout de la religion et on prend pas l'autre. Non, ça va pas ensemble. Donc voilà, après c'est mon message, c'est vivez comme vous voulez. Si vous êtes heureux, vous êtes heureux. Si vous n'êtes pas heureux, je vous souhaite le bonheur. Et puis voilà. Peace.